Alors bonsoir Anne-Sophie, on aura l'occasion de discuter avec vous tout à l'heure. J'ai le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Fontaine. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. Anne-Sophie, 52 ans, mariée, un parcours école de commerce, pour ne pas les citer, je les citais quand même, Peau-Douce, McCain, Bonduelle, où vous êtes aujourd'hui, avec des responsabilités en direction marketing, en direction commerciale, en DRH, en direction générale. Ça y est, j'ai fait un tour. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose qui vous caractérise, j'ai bien aimé, vous vous qualifiez de change lover. Et j'ai noté une devise qui était « tout peut être toujours amélioré ». En tout cas, c'est comme ça que je pense qu'on peut vous présenter. Alors, pour parler du thème d'aujourd'hui, vous avez souhaité peut-être reparler du contexte dans lequel vous êtes arrivé chez Bonduelle pour illustrer notre propos de ce soir. C'est ça? Nous sommes, me semble-t-il, en 2014 et vous arrivez chez Bonduelle. Absolument. Donc, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être dans une assemblée comme celle-là, entourée de personnes comme celles qui sont derrière moi, les entrepreneurs que vous êtes tous, pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration et qui passent leur temps à faire bouger les lignes. Donc, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler ce soir. Et soyez la bienvenue. Merci. Par rapport effectivement au choix du sujet qu'on a défini ensemble avec Nord Entreprendre et Hervé, ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est la renaissance, la résilience, le changement. Et effectivement, le cas que j'ai choisi d'illustrer, c'est l'expérience professionnelle récente, effectivement, qui a démarré il y a 3 ans chez Bonduelle et que je vais vous décrire assez rapidement maintenant. Donc Bonduelle, j'imagine que vous connaissez tous, c'est un magnifique groupe du Nord qui a démarré il y a 7 générations, qui transforme des légumes. Bon, vous avez peut-être quelques mauvais souvenirs d'épinards à la cantine, moi aussi, je vous rassure, mais c'était forcément pas des Bonduelle. Et donc cette entreprise, j'y suis responsable de l'activité des professionnels de la restauration, classiquement appelée aussi B2B. Et j'ai rejoint l'entreprise persuadée que, compte tenu de la tendance formidable du végétal, de la tendance des flexitariens, des végétariens, de tous ces chefs étoilés qui maintenant adorent travailler la matière légumes et végétale, j'allais trouver un business formidable en pleine expansion et que ça allait être absolument facile. Et non. Et voilà. Et là, j'ai un peu déchanté quand j'ai réalisé qu'effectivement, pas du tout. La consommation de légumes en Europe ne bouge plus du tout et elle est complètement stable. Ceci malgré les tendances dont je viens de vous parler, malgré les efforts intenses de certains gouvernements. En France, on a des programmes de nutrition type 5 fruits et légumes par jour qu'on a tous entendus depuis 10 ans, qui ne produisent rien puisqu'en fait la consommation ne bouge pas. Donc, je suis arrivée effectivement dans un business avec une surprise réelle. La première chose que j'ai faite, évidemment, c'est échanger avec les équipes et les clients pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et là, j'ai eu en face de moi, effectivement, le business du légume, c'est quand même pas hyper glamour. On est quand même dans un business B2B assez traditionnel. Et j'avais en face de moi des gens qui m'expliquaient... écoute, de toute façon, on n'a plus d'avantages compétitifs, on était technologiquement supérieurs, maintenant on fait tous la même chose, on est dans une bagarre de prix, etc., etc. Le classique dans les marchés un peu traditionnels et quand on a du mal effectivement à retrouver une dynamique dans un marché. Ça, c'est le contexte. Donc ça, c'est le contexte de 2014. Absolument. Et puis des équipes peut-être à rebooster, redynamiser. Absolument, des équipes qui en fait faisaient effectivement porter ce business depuis de nombreuses années et perdaient évidemment, étaient dans une spirale un peu négative. Quand les business sont stables ou sont en décroissance, c'est forcément effectivement moins motivant, on est un peu moins fier de ce qu'on fait, donc effectivement c'était ça. Alors on aura peut-être une photo tout à l'heure pour illustrer ça. Deuxième partie gérée de la discussion qu'on a eue ensemble, c'est qu'est-ce que vous allez faire justement pour... dynamiser, redynamiser et peut-être prendre quelques décisions? Alors je pense qu'effectivement ce que j'ai fait en arrivant, ce qui est beaucoup plus facile quand on vient de l'extérieur, c'est que j'ai pris une feuille toute blanche. La feuille est toute blanche et vous essayez de démarrer pour vous poser les questions qu'il faut se poser quand on fait un diagnostic. La première chose que j'ai fait, c'est d'aller revoir les clients. Tous ces clients qu'on pense parfaitement connaître, pour lesquels on travaille depuis 25 ans et qu'il faut quand même parfois savoir continuer à les observer. Donc je suis retournée aux fondamentaux
Et on a passé avec les équipes des heures à observer. Donc vous voyez effectivement ce visuel, je ne sais pas s'il est derrière moi. Oui, voilà. J'adore cette photo parce qu'en fait, elle manifeste cette volonté que j'ai d'avoir un regard nouveau assez rapidement et assez souvent sur les business dont j'ai pu avoir la charge. Ce regard nouveau, il est facile pour des enfants, des yeux innocents, pardon. Il est beaucoup plus difficile quand on est sur un marché assez classique sur lequel on est depuis de nombreuses années. Ce regard nouveau, donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé observer 120 chefs dans des restaurants. On a utilisé une méthode qui s'appelle l'ethnographie, qui, tant que faire se peut, essaie de nous permettre de regarder les choses avec un œil complètement objectif, plein de surprises, et on a observé. Alors j'ai une question, vos équipes, comment elles ont réagi quand vous leur avez proposé d'aller voir ces fameux clients qu'ils connaissent depuis des années et qui n'ont plus besoin de voir, bien évidemment? Alors bien évidemment, au départ, ils m'ont regardé avec un œil amusé, genre oui, bah écoute, tu peux t'amuser à aller visiter les chefs, nous on les connaît, voilà. Mais bon, je leur ai demandé de m'accompagner quand même, et on a fait ça tous ensemble. Et ce qui se passe naturellement, c'est qu'en observant, en écoutant différemment, petit à petit, vous commencez à découvrir des petits signaux, des petites choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et c'est là que le processus de changement s'enclenche. Alors, on a parlé, quand on s'est vu, d'embarquer les équipes. C'est une notion que vous avez, je pense, souvent évoquée. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus? C'est-à-dire que vous avez travaillé avec eux, vous êtes retourné voir les clients, vous êtes peut-être revenu aux fondamentaux. Et je crois que c'est surtout sur les hommes, l'homme avec un grand H, que vous avez travaillé. Absolument. En fait, il y a dans l'expérience que j'ai pu vivre et que je vis tous les jours encore, là, il y a 2-3 petites choses que je souhaite partager avec vous. La première chose, c'est que, bon, regardez effectivement avec un œil neuf. C'est important que pour comprendre son business, je pense qu'il est toujours utile et il est toujours nécessaire de rester très proche de ses clients. Et donc, non, nos clients, on ne les connaît jamais suffisamment. Les clients changent en plus. On a parlé effectivement de ce monde, de ce chaos permanent. Donc, le client change en permanence, donc il faut rester proche de lui. Par contre, pour faire embarquer les équipes dans des business un peu traditionnels, il est fondamental de faire les choses avec eux. Donc notre rôle en tant qu'effectivement leader, manager, patron de nos entreprises, et vous le faites tous les jours, c'est bien sûr de donner un cap, d'expliquer là où on veut aller. Par contre, pour faire les choses et transformer cette vision en action, c'est avec les équipes qu'on le fait. Et dès le départ, et j'y ai attaché beaucoup d'importance, on a emmené toutes les équipes qui ont très vite vu des tout petits signaux qui commençaient à leur montrer que finalement, c'était peut-être pas si mal. Et là, vous voyez que les choses commencent à se mettre en place. Alors, j'imagine que ici, ce public ici et les lauréats derrière vous ont peut-être envie de vous dire, mais est-ce que vous avez des résultats, des exemples, comment vous pouvez matérialiser ces propos? Alors, de façon hyper pragmatique, concrètement, on ne vend plus de brocolis ou de haricots verts dans la division que je dirige chez Bonduelle. On vend maintenant des légumes pour voyager, des légumes pour ambiancer, etc. On arrête de parler du haricot vert. Donc ça, c'est un bouleversement chez Bonduelle quand même. J'imagine. Et c'est plus rigolo à faire et c'est très bien écouté par les clients. Donc ça, c'est l'aspect très concret. Bien évidemment, les 3 éléments majeurs de réussite se traduisent parce qu'évidemment, on est tous là pour ça dans les résultats financiers et la croissance qu'on a retrouvée dans notre business. Ça se traduit d'abord chez nos clients qui, effectivement, ont un attrait à nouveau pour cette catégorie sur lesquels on les a aidés à retrouver finalement une passion d'y travailler. Ça se traduit aussi, et je pense que c'est la plus grande satisfaction, et ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est surtout ça. C'est que j'imagine que certains d'entre vous ont repris des entreprises, d'autres les créent. Dans les entreprises qu'on reprend et qui sont dans une forme de routine depuis assez longtemps, on a parfois du mal effectivement à embarquer les équipes et à faire en sorte qu'elles retrouvent finalement la fierté qu'elles avaient au démarrage de leur aventure. Et donc ce travail qu'on a pu réaliser, pour moi la plus grande satisfaction, c'est qu'on a embarqué avec nous les anciens, les old school guys, comme on les appelle souvent dans les entreprises, ceux qu'on met dans les coins, genre celui-là ça fait 30 ans qu'il est là et il fait toujours le même job. Et c'est des gens comme ça, quand vous leur redonnez effectivement une direction, que vous les embarquez et que petit à petit vous les impliquez, vous retrouvez une motivation qui est tout à fait impressionnante, dont je suis assez fière honnêtement. Et donc j'ai vraiment l'impression qu'ils s'amusent bien à nouveau dans leur job et je crois que c'est ma plus grande satisfaction. Mais vous pouvez.
Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y a 2 lauréats qui ont envie de vous poser des questions. Oh, formidable. Et me semble-t-il que Caroline qui est là-bas. Bonjour Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Oui, effectivement, j'avais une question à vous poser. Vous disiez qu'on mangeait de moins en moins de légumes finalement. Et en même temps, on se côtoie aujourd'hui le fast-food et également les circuits courts et le biologique. Et je voulais savoir quelles étaient les opportunités pour Bonduelle par rapport aux circuits courts et au biologique. Et comment vous vous réinventez? Alors j'ai oublié de préciser une chose très importante qui est mal connue. Donc déjà, une chose évidemment par rapport à ce que vous citez, la richesse en fait de ce business de hors foyer, c'est qu'il se passe des choses tout le temps et qu'on peut effectivement aller dans les circuits courts, qu'on va effectivement aussi dans les fast-foods, qu'on va dans les chaînes de restauration, au resto, alors on va partout et on a plein de possibilités. Chez Bonduelle, on fait du bio depuis très longtemps. Donc, sachez qu'évidemment, ça fait partie des critères. Et on travaille aussi, et on ne le dit pas assez, en particulier pour les gens qui sont de la région, on a un bassin qui est la Picardie, où on cultive les meilleurs haricots verts d'Europe. On ne le dit pas assez, mais je vous le dis, allez-y, les haricots verts Bonduelle sont formidables. Et donc, on est effectivement le seul industriel du légume en France qui est vraiment sur le bassin français. Ça veut dire que par rapport aux circuits courts et par rapport surtout à une politique CSA, enfin RSE développée depuis une dizaine d'années chez Bonduelle, on est très très avancé dans tout ce qui est technique agricole et préservation de la planète, etc., etc. Mais je ne suis pas là pour faire la pub pour Bonduelle ce soir, donc je vais m'arrêter. Merci. Merci beaucoup. Et me semble-t-il qu'il y a une deuxième question. Antoine Dequitte de Carnot. Voilà, tout à fait. Bonjour, Antoine Dequitte, donc Bonjour. je suis le fondateur de Carnot. On travaille dans les objets connectés à destination de l'agriculture et je suis aussi agriculteur. Et donc, j'avais envie de vous poser une question. Voilà, on sait qu'on réussira à réduire significativement les pesticides avec les nouvelles technologies. Je voulais savoir comment Bonduelle s'engageait aux côtés de nombreuses startups qui travaillent ces sujets-là et comment vous vous engagez avec eux, comment vous travaillez avec eux et comment votre service R&D, comment lui, il accompagne cette transition et voilà, quelle agilité avez-vous par rapport à toutes ces nouvelles technologies? Merci, c'est une excellente question. Alors, deux réponses à ça. La première, c'est que ce sujet est un sujet de fond sur lequel on travaille depuis déjà une dizaine d'années et qu'on est effectivement très avancé dans toute la recherche sur ces sujets-là. Et donc, on vise le zéro pesticide, on vise le zéro résidu, surtout pour les experts, vous savez de quoi je parle. Et on a une cellule depuis l'année dernière qui s'appelle Prospective et Développement chez Bonduelle qui, effectivement, engage financièrement et aussi pas mal de choses dans des startups qui travaillent sur ces sujets-là. Donc on est effectivement complètement intéressé et actif sur ce sujet qui est évidemment fondamental. Merci. Merci beaucoup, Antoine. Il faudra qu'on se voit Antoine. d'ailleurs, il faudra qu'on se voit. Un premier rendez-vous, bravo.